Quel est le message de votre lignée maternelle? Aujourd'hui, je vous propose dans cette guidance intemporelle à 3 choix d'aller voir quels sont les messages de guérison que souhaitent vous transmettre vos ancêtres et les membres de votre famille liés à votre lignée maternelle. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo sur votre lignée maternelle. On va aller voir quels sont les messages de votre lignée maternelle. Déjà, qui est-elle? Qui de votre lignée maternelle a envie de s'exprimer aujourd'hui? Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez hérité en termes de ressources, de traumas? Qu'est-ce que vous êtes venu guérir aussi à travers cette lignée maternelle? Et on terminera cette guidance avec des messages de guérison. Donc c'est une vidéo intemporelle, comme j'ai dit, et aussi, surtout, il faut savoir que c'est en 2 épisodes, parce que cette semaine, je fais la lignée maternelle, et la semaine prochaine, ce sera celle sur la lignée paternelle. Comme ça, vous aurez vraiment les 2 lignées qui se répondent, et vous pourrez aller regarder dans les 2 guidances. Ça fait un peu une guidance à épisode, hein, si je puis dire. Vous avez en barre de description les tarots et oracles que j'utilise. Vous avez également le timing de la vidéo avec les différents choix et mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Je ne vais pas m'étendre plus. Si vous êtes déjà abonné, bien merci pour votre présence. Elle m'est très précieuse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous installer confortablement aussi. Il y a peut-être un message important de votre lignée qui vous attend aujourd'hui. Alors, pour les choix d'aujourd'hui, j'ai pris un oracle assez particulier, parce que déjà, les cartes sont immenses. C'est l'oracle de l'Égypte secrète. Alors, pourquoi j'ai pris cet oracle? Parce qu'en fait, il se traduit par des divinités et des archétypes puissants liés à l'Égypte ancienne. Bon, en dehors du fait qu'il est magnifique, enfin moi je trouve, j'adore cet artiste, et en fait, je m'étais dit, la carte que vous allez choisir, c'est l'énergie qui pour vous est en corrélation avec votre lignée maternelle. Donc là, laissez-vous porter par votre intuition et par la carte qui va ressortir pour voir un petit peu ce qui pourrait advenir. Elles sont tellement grandes qu'à battre, c'est quasiment impossible. Je crois que je vais les étaler. Je vais les étaler pour faire le choix. Alors, on va prendre pour le choix numéro 1. Je me laisse porter. Choix numéro 1 pour la lignée maternelle. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc là, vraiment, si vraiment vous sentez qu'une carte va bien à votre lignée maternelle, allez-y, foncez. Alors, on va regarder ensemble. Donc pour ceux qui veulent pas voir, vous avez là les 3 cartes, si vous souhaitez faire votre choix. Et pour ceux qui veulent voir, en choix numéro 1, vous avez Math, la vérité avec la synthèse et le chiffre 44. J'en dis pas plus parce que je veux vraiment, mon intention, c'est vraiment que vous vous laissiez porter par votre intuition. Choix numéro 2, nous avons Bess avec le magicien protecteur et la connexion. Et le choix numéro 3, nous avons Isis avec la lune qui est tout et l'identité vibratoire. Voilà, je vous laisse vous imprégner des illustrations, et je donne pas beaucoup de sens exprès pour que vous écoutiez votre intuition, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance sur votre lignée maternelle. Coucou, choix numéro 1 et bienvenue dans votre guidance. Alors vous avez choisi Math, la vérité avec la synthèse. Il faut savoir que Math, c'est une divinité qui va symboliser le retour à sa divinité intérieure. Moi, ce que j'ai ressenti avec cette carte-là, c'est que vous avez une lignée maternelle qui vous a beaucoup challengé. Par exemple, vous êtes né dans une famille où vous vous sentiez très différente ou différent de votre lignée maternelle. Peut-être que eux aussi ne vous ont pas donné tout l'amour que vous souhaitiez. Moi, quand je vois la personne avec les bras levés et puis la déesse qui vient lui tendre la main, c'est comme si en fait votre lignée maternelle, elle a mis beaucoup d'attentes sur vous, comme si en fait dans les accords, les contrats d'âme, vous êtes venu nettoyer quelque chose que votre lignée maternelle n'a pas su transformer avant.
Est-ce que je ressens autre chose? Non, c'est principalement ça. S'il y a vraiment ce côté, euh, je me réinstaure dans ma lumière divine, et à travers ça, je transforme et j'aide la lignée maternelle. Mais c'est comme si elle vous avait envoyé en miroir des choses pour que vous puissiez prendre conscience de ça. Ok. Bon, ça peut être aussi un bon karma que vous avez à travers votre lignée maternelle et que vous avez accumulé sans le savoir. Peut-être que dans les lignées de femmes précédentes, il y a eu beaucoup de bonnes actions qui ont été réalisées et puis que vous bénéficiez aussi de ce bon karma. Parce que le karma, c'est pas forcément uniquement euh, du négatif, hein. Ça peut être aussi quelque chose de plus puissant, de plus des bonnes actions, etc., etc. Ok. Bon, je vais la mettre ici, je vais juste regarder si on la voit bien. Ouais, ça va. On va continuer à investiguer et déjà on va regarder. Alors de qui il peut s'agir déjà? Alors j'enlève juste les gens qui ne concernent pas la lignée maternelle. Attendez, je regarde juste ce que j'ai fichu. Ouais, donc ça c'est bon. Ok, donc ça c'est bon. C'est celle-là qu'il fallait que j'enlève. Je suis désolée, hein, c'est parce qu'en fait là, je suis un peu troublée par la connexion là et de ce fait-là, je suis un peu perdue. Ok, ça marche. C'est bon, j'ai les clés en main. Donc déjà, on va regarder le qui. Un qui, ça peut être de votre lignée maternelle qui vient vous délivrer un message. C'est pas forcément quelqu'un de décédé, hein. Ça peut être quelqu'un encore en vie où les inconscients vont communiquer, hein. Et là, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une mémoire familiale à partager. Alors, pour le choix numéro 1, maths, vérité. Il y a peut-être eu un secret de famille aussi que vous avez, que vous avez soulevé, je sais pas, ou que vous allez soulever dans votre existence, peut-être, je sais pas. Ça parlera peut-être qu'à un petit nombre. Alors, on a qui pour vous? On a les arrière-grands-parents maternels. Oula, ça remonte loin là. Ok. Quelle blessure est-ce qu'ils ils ont envie de, voilà, de vous... Sur quel trauma est-ce qu'ils ont envie de vous parler? Ok, merci. Alors vous, vous en avez deux pour le prix d'une. Vous avez l'impuissance et la trahison, d'accord. Quel est le moyen de guérison qui peut être proposé pour vous par rapport à ça? Ok. Alors déjà, ce qu'on voit là, c'est que, je ne sais pas si vous les avez connus. Là, on parle des arrière-grands-parents. Donc c'est quand même, ça remonte pas mal, donc peut-être que vous les avez pas connus. Ce qu'on nous dit, c'est que y a eu à leur niveau à eux une trahison sur laquelle qu'ils ont subi, hein, parce que là, il y a à la fois cette trahison qui peut donner des blessures liées à la confiance aux autres, etc. Et puis il y a cette impuissance de ne pas pouvoir revenir sur cette trahison ou réparer les choses. Donc il y a une forme de regret par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça peut être un trauma ou une blessure qui vient de vos arrière-grands-parents maternels et dont vous auriez hérité. Donc là, quand je vous dis ça, c'est pas juste pour vous raconter une histoire et vous identifier à ça, c'est pas du tout l'objectif. C'est plutôt pour vous demander, est-ce que vous avez une blessure de trahison à guérir? Est-ce que parfois vous vous sentez impuissant dans certaines situations? Et comment pourriez-vous revenir à votre propre puissance? Parce que si vous avez hérité de ça de vos arrière-grands-parents, peut-être que vous avez la capacité de le dépasser et de le transmuter. En moyen de guérison, on a la gratitude.
Ok, c'est intéressant. Alors c'est comme si en fait, la vie voulait vous rappeler que ces blessures-là, si elles résonnent pour vous, elles sont là pour que vous puissiez guérir et grandir. Elles sont pas là comme une épreuve ou une fatalité. Elles sont juste là pour vous permettre la guérison. Et c'est comme si le fait de remercier ces blessures, ça va ouvrir un nouveau regard chez vous par rapport à celles-ci, et ça va peut-être vous aider à mieux les transmuter. Ok. Alors là, il faut vraiment que ça résonne, hein. Si ça résonne pas, c'est que c'est peut-être pas un tirage pour vous, ou qu'il y a peut-être, voilà, notre tirage pour vous. Alors on va continuer à investiguer par rapport à vos arrière-grands-parents. Alors, comment se sentent-ils là-haut? Quel est le sentiment qui vient pour eux? On va demander aussi, quelle phrase j'ai envie de vous adresser. Donc là, on est toujours sur la lignée maternelle, hein. Et quelle est la synchronicité avec laquelle vous pouvez communiquer avec eux, partager avec eux ou vous connecter à leur énergie. Ah, bah tiens, elle était déjà en dos de deck. Ok. Donc eux, ils sont dans la joie. Bon, après, c'est arrière-grands-parents, c'est quand même une génération où ils sont partis depuis un petit moment. Et ça peut être, enfin, normalement, hein, ça peut être des gens qui sont partis depuis un certain temps et puis ils sont passés de l'autre côté, ils sont montés dans la lumière, donc là où ils ont une forme de sérénité, de joie, parce qu'ils se sont apaisés par rapport à tout ce qu'ils ont vécu durant leur incarnation. Ok. Ce qu'ils ont envie de vous dire, c'est je suis accompagné de mon guide spirituel. Alors, on dirait que vous avez de la peine pour ces personnes-là. Et qu'on vous dit non mais t'inquiète pas, je suis dans la lumière, j'ai des guides à mes côtés, tout se passe bien. Mais ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que vous pouvez les solliciter, vous pouvez leur parler, vous pouvez leur demander de l'aide. Euh, Tiens, c'est marrant parce que au moment où je vous ai dit ça, j'ai entendu chez mon voisin une porte qui s'ouvrait. C'est intéressant. Donc vous pouvez ouais leur demander de l'aide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en termes de synchronicité, ce qui vous est proposé, c'est l'objet symbolique. Donc, est-ce qu'il y a un objet qui leur aurait appartenu que que vous avez dans votre famille? À ce moment-là, c'est récupérer cet objet pour vous connecter à son énergie. Si vous n'avez pas d'objet vous reliant à eux, ça peut être aussi un objet qui symboliserait leur histoire et que vous auriez chez vous en fait, et qui vous aidera à vous connecter à leur énergie. D'accord. Bon, ce qu'on voit ici aussi, c'est que à travers votre lignée maternelle, il y a un impact de la vie de ces personnes-là sur votre propre vie à vous. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant d'aller voir à travers un arbre généalogique ou des choses comme ça. Ok. Mais moi, je ressens pas chez eux qui sont restés dans la douleur, c'est pas ça. C'est que il y a une mémoire qui vous, à mon avis, est encore présente dans votre vie. Et peut-être que cette guidance aujourd'hui, elle est là pour que vous compreniez pourquoi vous vous sentiez parfois impuissant ou pourquoi vous souffriez de blessures de trahison. Il y a peut-être un karma à solder au niveau familial. Ok, alors je vais continuer avec le tarot et je vais regarder, donc déjà, je vous ai pris un super beau tarot, c'est le tarot Soufi. J'adore. J'ai pris que des cartes super grandes aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'avais besoin de grandeur, je sais pas. Je vais demander déjà quelle est la... On va faire un tirage en 4 cartes. Hein. On va regarder quelle est la blessure. Non, pas la blessure, ce que je raconte. Quelle est la ressource que vous avez héritée de votre lignée maternelle? Ça, c'est une précieuse ressource. Vous l'avez dans cette incarnation. Elle vous aide. Vous pouvez vous en nourrir, etc., etc. Ensuite, on regardera le trauma qui a été hérité, ce que vous êtes venu guérir et ce sur quoi votre lignée maternelle a envie de vous féliciter. Alors, on va regarder. Donc déjà sur la ressource. Hein, donc ça, c'est bien. C'est
Parce qu'on n'est pas obligé de regarder que les blessures ou ce qui va pas. Donc là, c'est une valeur que vous auriez hérité de votre famille, de cette lignée maternelle, et vous pouvez vous en nourrir dans cette incarnation. Ah, c'est intéressant, vous avez le 5 d'épée. Alors moi, ce que je ressens avec le 5 d'épée, c'est que vous avez hérité à travers votre lignée maternelle, d'une forme de combativité. C'est comme si, dans l'adversité, vous ne vous laissez pas faire et surtout, vous ne vous effondrez pas. Vous avez peut-être une capacité de résilience qui est assez importante. Et ça, c'est grâce à eux, en fait, parce que je pense que comme ils ont vécu beaucoup de trahison, ils ont appris à se relever aussi. Et ça, c'est votre ressource. Et ça, c'est chouette parce que c'est chouette comme ressource parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, à la première épreuve, s'effondrent et se relèvent pas. Et puis enfin, je le souhaite à personne, mais parfois ça finit en dépression et c'est long et difficile d'en sortir. Alors que vous, c'est pas ça que je ressens. C'est que quoi qu'il arrive, vous allez toujours réussir à vous relever. Ok. Quel est le trauma que la famille vous a laissé en héritage? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de leur en vouloir ni quoi que ce soit, il n'y a pas de hasard, on part de l'hypothèse que votre âme a choisi de venir dans cette famille. Ah, c'est intéressant, on a la force. Et vous savez, moi je fais le lien tout de suite avec l'impuissance. Parce que en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens dans votre lignée maternelle qui ont été empêchés, qui ont été bridés, à qui on n'a pas permis de faire les choses. Et ce sentiment d'impuissance, il a dû être très profondément ancré. Et c'est comme si vous étiez là aussi voilà, pour en prendre conscience déjà, et peut-être le guérir. Parce qu'en fait, à travers ça, votre lignée maternelle, elle a eu du mal à s'ancrer dans sa puissance, dans son pouvoir personnel. Donc il y a vraiment quelque chose à restaurer là-dessus. Qu'est-ce que vous êtes venu guérir? Ça, je suis curieuse. Ah, c'est intéressant, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ce sont les nouvelles idées, ce sont les nouvelles intuitions. Mais c'est marrant, je le ressens pas dans le sens de premier de la carte. Ce que je ressens pour vous, c'est que vous, ce que vous êtes venu guérir, c'est ce lien à sa propre puissance. Que signifie l'impuissance et à quel moment je suis puissant ou puissante dans ma vie? À quel moment je décide? À quel moment je me dresse dans ma vie? En fait, c'est comme si, en fait, peut-être, alors vous pouvez me le dire si vous voulez en commentaire, hein, peut-être que vous êtes dans une vie aujourd'hui où on vous a présenté beaucoup de défis et vous avez eu l'impression de les enchaîner. Et si c'est le cas, c'est parce qu'en fait, vous avez dû renforcer cette force, justement, cette puissance, cette capacité à tout transformer, à, comment dirais-je? Parce qu'en fait, votre lignée maternelle, elle a tellement subi l'impuissance que vous venez restaurer ça à travers une puissance, mais plus, plus, plus. C'est ce que je ressens. Ok. Et sur quoi est-ce que votre lignée maternelle a envie de vous féliciter? C'est important, ça aussi. Moi, j'aime bien faire des petites choses positives comme ça. Ah, le 4 d'épée, la carte du repos. Alors moi, c'est pas la carte, c'est pas le repos que j'ai entendu. C'est la carte, ce que j'ai entendu, c'est l'introspection. C'est-à-dire que vous avez été capable durant cette vie de faire énormément d'introspection. Et ils vous félicitent pour ça. Parce que eux, j'ai l'impression à travers ces cartes-là et celle-ci, qu'il y avait tout le temps du mouvement dans leur vie, mais qu'ils ont vraiment subi les choses euh, en mode série télé avec épisodes qui s'enchaînent où vraiment jamais on se repose, il y a toujours du suspense, il y a toujours de l'action, il y a toujours un rebondissement. Et en fait, c'est comme si vous avez réussi à mettre pause, à faire un arrêt sur image et avec votre introspection, à venir guérir des choses. Et c'est comme s'ils venaient vous féliciter là-dessus parce que eux, ils n'ont pas forcément pu le faire comme vous le faites aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi le maths et la vérité, parce que vous êtes allé chercher votre vérité intérieure et vous la cherchez de manière continue. D'ailleurs, c'est toute la vie. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'ils vous félicitent.
Parce que vous n'avez pas idée à quel point vous transformez la suite du karma familial en ayant eu ce travail d'introspection. Parce que vous permettez en fait de nettoyer les schémas limitants pour les générations futures. Donc c'est énorme ce que vous avez fait. Ok, magnifique. J'aime beaucoup l'énergie que je ressens. Parce que je sens que vous êtes venu beaucoup transmuter. Alors on va continuer et terminer votre guidance avec des messages de guérison. Qu'est-ce que votre lignée maternelle a envie de vous envoyer comme message de guérison? Ouf, c'est venu tout seul. On a quoi là? On a le monde subtil avec l'énergie yin. Oui, alors moi je pense que là on vous invite vraiment à vous connecter à eux, même les gens qui sont plus là, même les gens de votre arbre généalogique que vous n'auriez pas connu. Parce que le yin, c'est une énergie de réceptivité, le monde subtil, c'est vraiment tous ceux qui sont là-haut, en fait, nos ancêtres, etc. Et là, on vous dit que vous avez la capacité à dialoguer avec eux. Ça peut être aussi créer un acte symbolique qui vous relie à eux, parce que je vois que les deux personnes, là, ont des mains tendues avec des fleurs. Donc ça peut être soit acheter des fleurs en leur rendant hommage quand vous le souhaitez, ou un autre geste symbolique qui vibre pour vous, hein, comme une bougie ou un truc comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on a eu pour vous l'objet symbolique aussi. C'est peut-être que vous avez besoin de trouver un moyen comme ça de communiquer avec eux à travers un geste, un rituel, voilà. Mais je sens avec ces deux cartes-là que cette lignée maternelle, elle veille sur vous. Elle est là pour vous, en fait. Donc n'hésitez pas à la solliciter. Ok. Quel est l'autre message de guérison de cette lignée maternelle? Pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont fait le... Qu'est-ce qu'on a? Héritage de la lumière, vous voyez? Ça, moi, ce que je ressens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce côté où alors vous êtes en connexion à votre lumière et puis vous transmettez aux générations d'après. C'est beau, hein? Et j'ai l'impression qu'à travers cette carte, elle vous remercie. Elle vous remercie parce que vous avez respecté leur héritage tout en transmutant les choses. Ah, c'est beau. Et là, on a quoi? On a éveillez-vous à la vie. Ah, vous avez besoin de couleurs en ce moment, hein? Peut-être dans votre vie. Ouais, il y a peut-être besoin de mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie, un petit peu plus de joie, de gaieté, de légèreté, de prendre les choses dans l'instant présent, de regarder aussi ce qui vous connecte à votre propre joie également. Ok, c'est puissant, hein, votre tirage. Je pense que des fois, elles ont l'impression que vous pourriez être plus dans la légèreté et profiter de la vie, et que voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme message aussi avec celui-là? Alors, quel message pour terminer de votre lignée maternelle? Regardez, on a célébré, tenir bon, ok, et on a compassion. Alors moi, ce que je ressens, c'est avoir de la compassion pour vous-même, et tenir bon, c'est pas ça, c'est que je ressens qu'il y a un poids sur les épaules à lâcher. Hein, il y a quelque chose qui vous appartient pas, que vous avez besoin de lâcher. Et ça, je fais le lien avec vraiment cette recherche de joie, de gaieté, de légèreté qu'elle vous invite à avoir dans votre propre vie. Parce que vous le méritez, parce que voilà, vous êtes quelqu'un de bien, et puis c'est important que vous le sachiez en fait. Hein. Et en fait, ce que je vois avec la compassion, ce que je ressens, c'est que vous faites preuve d'énormément de compassion vers les autres. Et là, elles vous disent, mais fais-en aussi preuve envers toi-même. Ne t'oublie pas. Va chercher la signification du mot compassion dans un dictionnaire et applique-le toi parce que ça va être important. Voilà, puis n'oublie pas de créer de la joie dans ta vie. Voilà, choix numéro 1. J'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle a résonné, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de savoir que le message a été reçu. Et puis, ça me permet aussi de développer ma chaîne. Euh, je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas le cas. Comme ça, vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Sachant que moi, je publie une guidance des énergies de la semaine toutes les semaines et une guidance intemporelle toutes les semaines. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez aussi mon mail en barre de description.
Moi, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique connexion avec votre lignée maternelle et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 et bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi Bess avec le magicien protecteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bess est un transmetteur d'énergie très bienveillante. Le 21, c'est aussi un nombre maître, hein, qui peut révéler la connexion au divin et à plus grand que soi. C'est une divinité qui parle aussi de... Enfin, elle a le pouvoir de protéger du mauvais œil. Moi, ce que je ressens à travers cette carte-là, c'est que votre lignée maternelle, elle a une bonne dose de bonne fortune. Hein, peut-être même qu'il y a des gens de votre lignée maternelle qui avaient des capacités extrasensorielles ou médiumniques et que elles vous ont transmis ça. Ou alors, elles avaient une appétence pour tout ce qui était manipuler les plantes, ou alors rituel de magie, rituel de guérison, et qu'elles auraient pu vous transmettre ça dans le savoir de votre lignée maternelle. Mais ce que je ressens, c'est que tout ce savoir acquis, toute cette magie qui a pu être utilisée, elle a toujours été utilisée pour faire le bien. Je ressens pas quelque chose de pesant ou de négatif. C'est plutôt bienveillant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous me direz en commentaire si vous voulez si ça résonne. On va déjà commencer par aller voir le qui. Qui de votre lignée maternelle a envie de vous envoyer un message aujourd'hui? On a qui? Ah, on a la fratrie, c'est intéressant. Donc cette magie que j'ai évoquée tout à l'heure, elle fait peut-être aussi partie d'un héritage qui a été transmis dans la fratrie. Donc soit ça résonne pour vous, soit vous avez une sœur dans la fratrie qui justement a des capacités médiumniques, travaille dans ce domaine-là, ou ce genre de choses. Ça peut être aussi que vous avez quelque chose d'important à alchimiser au sein de votre fratrie, avec vos frères et sœurs, parce qu'il y a un héritage important lié à la lignée paternelle. Maternelle, pardon, pourquoi j'ai dit paternelle? Peut-être que la prochaine vidéo vous intéressera aussi. Alors, on va regarder le quoi. Hein. Qu'est-ce que vous avez hérité comme possible chose de la lignée maternelle qui vient se répercuter dans la fratrie, justement? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a peut-être les blessures de rejet. Ok. Ah, c'est intéressant. Mais moi, ce que je ressens, c'est au-delà du rejet, je ressens un côté jugement. Un jugement par rapport à comment étaient les femmes de votre lignée, de cette lignée maternelle. Elles ont peut-être subi les critiques, la vindicte populaire, les choses comme ça. Ok. Et comment est-ce que vous pouvez le guérir? Quel serait le moyen de guérison? On a l'aide supérieure. Donc ça, c'est la prière, la méditation avec la connexion avec le divin, le dialogue avec cette lignée maternelle. Ça peut être aussi, je ressens, des actions symboliques par rapport à votre lignée maternelle. Par exemple, des prières d'intention. Hein. Une prière, c'est pas forcément religieux. Hein. Ça peut être connecté au grand tout sans être relié à une religion. Donc ça peut être aussi une prière pour votre lignée maternelle pour transmuter ce qui a besoin de l'être. Ok, quel est le sentiment alors le sentiment, ça va pas, c'est pas nécessaire puisqu'on n'a pas vu d'âme en particulier que ça concerne votre fratrie. Je vais plutôt demander qu'est-ce que votre lignée maternelle a envie de dire. Je suis accompagnée de mon guide spirituel. C'est fou ça. Elle est sortie aussi dans le choix numéro 1 avec d'autres sujets ici. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, euh, les personnes de vos ancêtres de la lignée maternelle veillent sur vous en fait. Et c'est comme si vous pouviez encore aujourd'hui dialoguer avec eux, avoir une compréhension des choses importantes grâce à elles et à ce qu'elles ont traversé. Ok.
Quelle est la synchronicité qui pourrait vous aider à vous relier, à vous interconnecter à cette lignée maternelle? On a quoi comme synchronicité pour vous? On a les appareils électroniques, c'est intéressant. C'est par exemple une lumière qui va s'allumer et s'éteindre d'un coup. Ça va être du grésillement quand vous regardez la télé, ça peut être un téléphone portable où vous recevez un message inattendu. Et ben ça peut être un petit coucou de votre lignée maternelle, si ça résonne bien sûr, hein. Ok, alors on va continuer avec le tarot et on va aller voir un petit peu au niveau héritage, hein, ce qui vient de votre lignée maternelle, qui vous, en quelque sorte, qui impacte encore votre incarnation présente, hein. Donc là, c'est vraiment par rapport à vous qui écoutez cette guidance, hein, pas forcément par rapport à votre fratrie, hein. Donc on va regarder en 4 cartes déjà la ressource dont vous avez hérité, le trauma qui aurait pu être transmis, ce que vous êtes venu guérir de cette lignée maternelle, et sur quoi est-ce qu'elle a envie de vous féliciter. Allez, on va voir ça de suite. Alors déjà, au niveau de la ressource que vous avez hérité, donc ça c'est un trésor, c'est acquis, ça vient de votre lignée maternelle et vous pouvez les remercier pour ça. On a quoi? On a le valet de bâton. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que on dirait que votre lignée maternelle vous a vraiment transmis un amour profond de l'apprentissage, de toujours se renouveler dans nos savoirs, dans nos croyances, dans nos perceptions, d'être toujours en questionnement et de jamais rien prendre pour acquis. Par exemple, si vous avez une recette qui se transmet de mère en fille dans votre famille, bah vous êtes peut-être le genre de personne qui va chercher tout le temps à l'améliorer, à voir s'il n'y a pas une possibilité d'apporter sa petite touche. Et puis le truc, voilà, la recette, elle devient un processus continu de génération en génération. Et, euh, et c'est comme si dans votre lignée maternelle, les personnes étaient très en recherche. Et que vous, ça vous a permis d'acquérir l'amour du savoir, l'amour des connaissances. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une connexion importante au divin et à plus grand que soi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans votre lignée maternelle, il y avait vraiment des gens très ouverts à la spiritualité, au divin, aux âmes, à la magie qui peut s'opérer à travers nos âmes. Et en fait, c'est comme si vous aviez hérité aussi de cette ouverture d'esprit par rapport au spirituel. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une anecdote que me racontait toujours mon papa avant. Mon papa, il est décédé hein, en 2019, mais il était très ouvert à la magie des choses et il me racontait des histoires qui me connectaient à cette magie-là de la vie. Et en fait, il avait eu un ami qui un jour, alors je sais plus ce qui s'était passé, est-ce que en fait, cet ami-là, à chaque fois qu'il allait dans un restaurant ou dans un magasin, il y a eu une journée où, je sais pas ce qu'il avait fait pour ça, mais à chaque fois qu'il passait dans un restaurant ou un magasin et qu'il prenait un truc, on lui disait c'est bon, c'est payé, vous pouvez y aller. Comme s'il y avait eu comme s'il avait fait un truc pour ça, mais et je sais pas pourquoi en fait cette histoire-là, elle ressemblait presque à un conte, mais moi ça me connectait à la magie de la vie. Et c'est comme si votre lignée maternelle, elle a peut-être aussi des anecdotes comme ça qu'elle vous racontait et qui vous connectent à la magie de la vie. Bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça résonne, parce que ça concerne peut-être qu'une personne ou deux, mais en tout cas, je ressens un truc de cet ordre-là. Alors ensuite, quel est le trauma dont vous avez pu hériter? Alors ça, c'est intéressant, alors pas pour s'identifier à ça et s'enfermer là-dedans, mais plutôt pour se demander quelle est la résonance avec votre existence actuelle et comment vous pourriez cheminer dessus pour l'alchimiser. On a quoi? On a le roi d'épée. Alors moi, ce que j'ai d'emblée ressenti, c'est que ça n'a pas été simple avec les hommes.
J'ai l'impression que dans votre lignée maternelle, il y a pas mal de femmes qui ont subi, on me dit oh oui, qui ont subi des décisions très arbitraires d'hommes assez vindicatifs. Et c'est comme si vous aviez la capacité aussi d'aller guérir ça dans votre lien au masculin, dans le lien à votre yang, dans le fait de pas généraliser aussi par rapport à la perception que vous pourriez avoir par rapport aux hommes. Et que c'est important pour pouvoir alchimiser ça parce que c'est un petit peu déséquilibré de ce fait-là. Ok. Qu'est-ce que vous êtes venu guérir dans cette lignée maternelle, hein? Parce que je pars de l'hypothèse qu'en tant qu'âme, on n'arrive pas par hasard dans une famille, on l'a choisi avant d'arriver et avant de s'incarner. Donc si on l'a choisi, c'est que soit on vient avec notre lumière leur apporter quelque chose, soit on vient en apprentissage. Souvent, ce sont les deux en même temps d'ailleurs. On a le cavalier de bâton. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve cette bougie qui peut être liée à des rituels de magie, hein. Alors c'est marrant parce que vous, ce que je ressens, c'est que c'est pas que vous êtes venu guérir ça. Vous êtes venu restaurer un savoir. C'est comme si en fait dans votre lignée maternelle, il y avait des magiciennes, des femmes qui faisaient vraiment des rituels de guérison, etc. Et que vous aviez comme mission de retrouver ce savoir ancestral. C'est pas forcément de faire un copier-coller sur ce que vos générations précédentes faisaient, mais c'est de vous inspirer de ça et de le restaurer pour vous aussi le transmettre ensuite autour de vous, aux générations futures, etc. Hein. Peut-être aller creuser sur l'histoire de votre famille, ou est-ce qu'on vous a laissé des objets, ou est-ce qu'il y avait des recettes, ou est-ce qu'il y avait des rituels qui étaient faits, mais je ressens un truc de cet ordre-là. Donc vous, c'est pas vraiment une guérison, c'est plutôt une restauration que je ressens. Sur quoi est-ce que... Alors ça, c'est pour aller voir, parce que j'aime bien les notes positives aussi. On va aller voir sur quoi votre lignée maternelle vous félicite. C'est ce que vous avez réussi à transcender, à transformer ou à acquérir dans cette vie-ci, et pour lequel elle vous applaudit. On a quoi? Ah, c'est beau! On a la reine de denier. Alors déjà, elle vous félicite pour votre belle énergie où vous savez prendre soin des autres, parce que ça, c'est un précieux trésor. Mais ce que je ressens également, c'est que elle vous félicite parce que vous vous êtes autonomisé. Vous avez construit votre foyer. Alors moi, je ressens des gens qui ont construit leur foyer seuls, ou alors qui se sont extraites ou extraits d'un foyer qui ne leur convenait pas. Et j'ai l'impression qu'elle vous félicite parce que vous vous êtes épanoui grâce à ça. C'est comme si, aussi, vous avez été capable de créer votre propre abondance, qu'elle soit humaine dans vos rencontres, qu'elle soit matérielle avec vos conditions de vie, etc. Elle voit que vous avez vraiment réussi à créer vos propres conditions d'abondance et elle vous félicite pour ça. Magnifique. Ok. Alors, on va terminer cette guidance avec des messages de guérison. Donc, les messages de guérison, c'est ce que votre lignée maternelle a envie de vous souffler à l'oreille, qui va vous servir pour la suite de votre chemin. Alors, oh là là, attendez, il y en a une qui a voulu venir déjà, on a quoi? Le combat, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance, ok. Et le mouvement. Ouh là, ouais, je ressens le message. Vous savez quoi? Moi, ce que je ressens comme message, c'est qu'on vous dit, vous vous êtes beaucoup battu pour votre abondance, pour votre autonomie, pour votre indépendance. Euh, la prochaine étape de votre vie, ça va pas être de vous battre, ça va être d'apprécier le chemin. Ça va être d'être dans le bonheur. Ça va être d'accepter. En fait, je sens avec ça que cette carte-là, que votre lignée maternelle, elle vous dit que vous êtes en train de vous diriger vers un nouveau cycle. Et ce cycle-là, il sera complètement différent du précédent. Le précédent, vous vous êtes beaucoup battu. Vous avez beaucoup affronté vos blessures émotionnelles. Vous vous êtes battu pour être autonome. Vous avez construit votre foyer. Vous avez peut-être élevé des enfants. Là, on vous dit, prochaine étape, ça va être d'accepter d'être heureuse sans avoir besoin de te battre. Tu as le droit de dissocier l'idée de bonheur de l'idée de combat. Et je pense que votre lignée maternelle,
elle vous le dit parce que le prochain cycle, je ressens une forme de douceur et d'apaisement. Et c'est important parce que quand on a pris l'habitude d'être comme ça en mode combat, il y a un moment où la vie nous invite à lâcher les armes. Et vous, c'est le moment. Donc c'est comme si elle vous disait, voilà, si tu veux vraiment créer l'abondance dans ta vie à tous les niveaux, baisse les armes, tu n'es plus en mode combat, là c'est fini, tu as fait le plus dur. Le plus dur est derrière toi. Ce qui s'en vient, ça va être plus de douceur, plus d'harmonie. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens comme message. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire d'autre, votre lignée maternelle? Oula. Ah, vision audacieuse. Elle est belle cette carte. Est-ce qu'il y en a une autre pour vous? On me dit non. Ah si, si. Attendez, je regarde. On a quoi? On a sagesse féminine, la spirale des manifestations et vision audacieuse. C'est-à-dire que cette prochaine étape apaisante, apaisée qui vous attend, votre lignée maternelle, elle voudrait que vous soyez déjà en train de la visualiser en fait. Parce que ça va se manifester. Je ressens vraiment ce côté. Ne crois pas que parce que tu as toujours été en mode combat, tu vas pas manifester des choses incroyables par la suite. Vois beaucoup plus grand vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ce qui t'attend. C'est important. Ok, c'est très encourageant. Hein. Et on va terminer avec cet oracle-là. Est-ce qu'il y a un message pour vous? Attendez, c'est tombé. On a quoi? Regardez, la carte de la confiance. Faites confiance à votre chemin et ne pensez pas que parce que ça a été dur dans votre passé, ça le sera toujours. C'est pas vrai. Je ressens ça. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, on me dit que c'est la seule. En fait, je pense que ça, c'est vraiment la conclusion de votre tirage. Faites confiance à votre chemin, avancez et voyez grand pour vous pour la suite. Voilà pour le message de votre lignée maternelle, choix numéro 2. J'espère sincèrement que cette guidance vous a plu. Si elle a résonné et si c'est le cas, moi je vous invite à me laisser un like et un commentaire, comme ça moi ça me permet de savoir que le message a bien été reçu. Vous avez mon mail en barre de description si vous voulez aller plus loin avec moi dans une guidance personnalisée. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique connexion avec votre lignée maternelle et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, vous qui avez choisi Isis, lune qui est tout, avec l'idée d'identité vibratoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, le sujet central de cette carte, c'est l'identité. Qui es-tu et qui as-tu envie d'être? Ce que je ressens avec cette carte au niveau de la lignée maternelle, c'est qu'il y a peut-être eu un dogme familial qui a été très pesant pour les femmes, pour la lignée maternelle en tout cas. C'est comme s'il y avait des règles bien précises qu'il fallait vraiment suivre à la lettre, et quand notre personnalité ne convenait pas avec ces dogmes-là, ça pouvait être compliqué pour cette lignée maternelle de s'exprimer. Donc c'est comme si vous êtes là pour aussi récupérer l'héritage de votre lignée maternelle, mais aussi peut-être transmuter le transgénérationnel à travers cette idée je m'accepte comme je suis, même si mon identité ne cadre pas avec ce que mon entourage attend de moi ou ce qu'il voudrait que je sois. Si ça résonne bien sûr. Hein. En tout cas, il y a peut-être eu dans votre lignée maternelle beaucoup de questionnements autour de l'identité. Alors on va continuer votre tirage, on va aller voir le qui. Déjà, qui est là, qui a envie de s'exprimer tout simplement de votre lignée maternelle. On va voir ce qui advient. On a quoi qui vient? Alors, on a le grand-père du côté maternel. Ok. Alors, est-ce que vous l'avez connu? Je sais pas. Hein, il y a peut-être... ou alors peut-être qu'il a eu une influence sur votre mère et puis que c'est quelque chose qui a résonné pour vous dans votre vie. Quelle blessure il vient... de quelle blessure il a envie de nous parler aujourd'hui, ce grand-père maternel? Alors attention, quand je tire des cartes comme ça ne veut pas dire que la personne est forcément décédée. Hein. Elle peut être en vie, mais ça veut tout simplement dire que d'inconscient à inconscient, il y a une blessure qui est mise en exergue.
Alors, quelle blessure, quel trauma ou blessure a-t-il envie de nous révéler? On a quoi? Ah, on a la blessure d'abandon. Ok. Donc ça, quand je dis ça, c'est pas... Alors c'est soit cette personne-là a souffert d'abandon et ça fait partie de votre héritage transgénérationnel. Vous avez hérité peut-être ça de votre lignée maternelle. Euh, mais comment dire, je le dis pas dans l'idée que vous vous identifiez à ça et que vous vous racontiez une histoire. C'est plutôt essayez de vous demander si aujourd'hui la blessure d'abandon vous affecte encore et comment vous pourriez cheminer dessus et guérir. On va demander justement est-ce qu'il y a un moyen de guérison que cette personne vous envoie d'âme à âme pour justement guérir cette blessure d'abandon. Et c'est fou parce qu'au moment où je vous dis ça, je pense pas que ça s'entendra à la vidéo, mais il y a un bébé qui pleure chez mes voisins. Alors, le moyen de guérison, on a quoi? Ah, c'est marrant, on a le Joker. Le Joker, c'est quand vraiment... Alors, c'est vous qui savez hein, quel est le moyen de guérison. Et là, je peux retirer une autre carte, parce que déjà, le Joker, ça peut être tous les moyens de guérison qui vous passent par la tête au moment où vous écoutez cette guidance. Et je vais vous en tirer un autre en plus. Couper les liens. Ok, alors moi, ce que je ressens, c'est cette énergie où on décide en conscience de ne plus être dans cette blessure d'abandon. Hein, c'est pour ça que je vous dis que le cheminement est important. Alors, dans quel état émotionnel cette personne se trouve, hein, qu'elle soit en vie ou pas d'ailleurs. Hein. On a la joie, d'accord. Donc c'est une personne qui est apaisée par rapport à ce qu'elle a pu vivre au niveau de l'abandon. Donc c'est pas forcément quelque chose dont elle souffre, mais ça peut être une blessure qui vous est révélée aujourd'hui parce qu'elle vous affecte dans votre vie quotidienne. Oula, elle a envie de vous dire quoi? Je suis ton guide, mais c'est magnifique, elle a sauté avec une énergie. Ok, donc ça veut dire que cette personne-là, vous pouvez dialoguer avec elle, elle va vous aider dans cette guérison. Et puis ça peut être aussi, si elle est plus là, faire des prières, lui parler, allumer une bougie par exemple en son honneur et puis dialoguer avec elle, ce genre de choses, ça peut vous aider aussi. Ok, magnifique. Alors on va continuer le tirage. Ah oui, j'ai pas regardé d'ailleurs. Bah tiens, j'ai été tellement troublée par le message que j'ai oublié de vous demander pour vous une synchronicité. Quelle pourrait être la synchronicité qui pourrait apparaître dans les jours à venir par lesquels cette personne voudrait dialoguer avec vous? Ah bah tiens, on a les appareils électroniques. C'est apparu aussi dans le choix numéro 2. Bah ouais, si par exemple il y a Alors moi je le ressens pas comme le choix numéro 2, c'est intéressant. Ce que je ressens, c'est des musiques que vous pourriez entendre avec des phrases qui vont vous frapper. Ou alors il y a une musique qu'il a adorée qui repasse à la télé. Ou dans un film, il y a une synchronicité par rapport à une phrase qui est dite par l'acteur ou ce genre de choses. Ok. Donc là, il faut vraiment que ça résonne, hein, sinon c'est que le tirage, il n'est pas pour vous. Hein. Ok, alors on va continuer, on va regarder par rapport avec le tarot, là, cette fois-ci. On va aller voir en 4 cartes, en fait, ce dont vous avez hérité et ce que vous avez besoin de guérir par rapport à cette lignée maternelle. Alors, donc là, quelle est la ressource dont vous avez hérité? Quel est le trauma qui vous a été transmis? Ce que vous êtes venu guérir de cette lignée maternelle? Et qu'est-ce que je voulais regarder aussi? Ah oui, sur quoi est-ce que votre lignée maternelle a envie de vous féliciter? J'aime bien les petites notes positives aussi. Alors, voyons voir. Donc là, la première carte, c'est vraiment une ressource qui a été acquise par cette personne ou votre lignée maternelle en général, dont vous avez hérité, qui fait votre force aussi durant cette existence. Ah, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est vraiment la carte de l'amitié, de l'échange. Euh,
C'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait pas trop rester tout seul, qui aime bien être en compagnie des autres. Et ça peut être une vraie ressource parce que ça, parfois, en fonction des épreuves de la vie, on peut avoir tendance à s'isoler, avoir du mal à redémarrer, à avoir un cercle social, etc. Et vous, en fait, il y a ça déjà que vous garderez toujours le lien avec les autres. Et puis, il y a ce côté convivialité, c'est-à-dire que vous arrivez à mettre de la joie et de la légèreté dans n'importe quelle situation de votre vie. Donc ça, c'est vraiment une belle ressource aussi. D'ailleurs, on avait la joie ici aussi. Quel est le trauma qui a pu vous être transmis? Alors là, il ne s'agit pas de flageller la lignée maternelle, hein, mais c'est juste pour mettre de la conscience pour vous et voir comment ça résonne avec votre existence. Ah, c'est intéressant, l'as de denier. Il y a vraiment eu du mal. C'est peut-être que dans votre lignée maternelle, il y a eu beaucoup de vies. Alors quand je le dis, c'est pas négatif de ma part, hein. Il y a eu des vies très plan-plan où on sortait pas des sentiers battus, on saisissait pas les nouvelles opportunités. On n'allait pas chercher nos propres talents au fond de nous-mêmes pour les déployer, en fait. Il y a un côté comme ça où, moi, ce que j'ai entendu, c'est contente-toi de ce que t'as, en fait. Et donc, de ce fait-là, ça vous fait voir petit votre propre vie, alors que vous pourriez développer beaucoup plus de choses. Et ça va, Kikia? Ah bah, Kikia, elle est venue d'ailleurs. Tu peux... Bah oui, t'es la bienvenue. Et ouais, je sens que dès qu'il y avait une nouvelle surprise dans la vie, ça faisait peur aux gens de votre lignée maternelle, au point de ne pas ouvrir son cœur à de nouvelles choses qui se présentaient. Alors que c'était des belles opportunités pour leur vie, des belles sources d'abondance potentielle, mais on restait dans le côté plan-plan et il fallait pas sortir des clous. Ok. Qu'est-ce que vous êtes venu guérir de votre lignée maternelle? Parce que bah, moi, je pars de l'hypothèse que vous êtes une âme qui avait choisi votre famille avant de venir. Donc, soit parce qu'elle est votre meilleur enseignant, et souvent c'est les deux d'ailleurs, soit elle est votre meilleur enseignant et elle va vous apprendre des choses, et puis vous, vous allez lui aussi lui transmettre. On a quoi? Ah, vous avez le soleil. C'est beau. En fait, vous êtes venu restaurer le lien à l'enfant intérieur. C'est-à-dire que la vie, elle était tellement plan-plan dans votre lignée maternelle, on s'autorisait tellement peu de choses pour apporter de la nouveauté dans la vie, que la joie a été éteinte chez de nombreuses personnes. C'était pas forcément leur priorité. C'est comme si vous, à travers le fait de vous connecter à votre enfant intérieur, à travers le fait de profiter de l'instant présent et de votre joie, c'est comme si vous aviez la capacité, rien qu'en étant dans l'instant présent et la joie, de transformer le karma familial. Ok. Et quel est l'élément sur lequel votre lignée maternelle a envie de vous féliciter? C'est votre trésor à vous, c'est ce que vous avez réussi à faire. On a quoi? Ah, c'est magnifique, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est soit parce que vous avez réalisé un vœu qui vous tenait vraiment à cœur dans votre vie. Par exemple, je sais pas, vous vouliez à tout prix avoir des enfants, c'était mal parti, mais vous avez réussi, vous avez eu vos enfants. Ou alors, je sais pas moi, vous aviez un projet de cœur et puis vous aviez du mal à le développer et puis il a abouti. En fait, vous avez réalisé un rêve dans votre vie, quel qu'il soit. Et en fait, c'est comme si votre lignée maternelle, elle se réjouissait pour vous. Parce qu'à travers la réalisation de ce rêve, de ce projet, peu importe ce que c'est, vous avez créé de la joie. C'est pour ça que ça s'est réalisé aussi au niveau de votre destinée. Parce que grâce à ce rêve, eh ben, vous avez restauré aussi la lignée maternelle. Je ne sais pas si vous en aviez conscience avant cette guidance. Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Et puis comme vous voyez, il y a un questionnement, je vous disais tout à l'heure par rapport à l'identité. C'est pour ça que vous revenez à votre enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur permet vraiment de se connecter à notre vérité originelle. Waouh, trop beau. Alors, on va continuer et terminer avec des messages de guérison de votre lignée maternelle. On va regarder ce qu'elle vous envoie comme synchronicité, comme message.
Allez, on est parti. Quel est le message de guérison que votre lignée maternelle a envie de vous envoyer? Qu'est-ce qu'on a? L'association, vous voyez, on revient à cette énergie qu'on avait tout à l'heure du 3 de coupe. Les sentiments exacerbés et le lâcher prise. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment... Là, je ressens vraiment que votre lignée maternelle, elle vous dit, profite de la vie dans l'instant présent, dans le partage avec les autres aussi, c'est important. Ouais, profite de l'instant présent, de la joie que tu as de retrouver tes amis, euh, sors de la stratégie, c'est-à-dire fais des choses qui ont l'air de pas apporter grand-chose au niveau de ta vie matérielle, mais qui en fait sont hyper importants au niveau de ta lignée, parce que tu transformes le karma en autorisant aux futures générations le fait de comprendre qu'une vie, elle n'a pas à être réussie ou ratée, elle a juste à être vécue. Et ouais, c'est super beau à ressentir. Mais pour vous, il y a le côté vraiment profiter du présent et puis le côté émotionnel aussi qui va être vraiment important. Quel est l'autre, est-ce qu'il y a un autre message de votre lignée maternelle pour vous? Voilà, il y en a beaucoup. Vous exagérez la lignée là. Vous pouvez m'en envoyer 2-3 max? Ah, s'il vous plaît. Allez, pour ceux qui regardent le choix numéro 3. Oui, vous ne faites pas pareil que les autres membres de votre famille. Oui, vous apprenez à profiter dans l'instant présent. Et oui, ça les insécurise, les membres de votre famille, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est ok, vous êtes venu transformer ça de toute façon. C'est ce que je ressens avec cette carte. Oui, être dans la joie pure, sans stratégie, c'est votre chemin. Si vous attendiez quelqu'un pour vous le confirmer, eh ben, je suis là aujourd'hui pour vous le dire. Qu'est-ce qu'on a là? Inspiration, ouais, à contre-courant. Et soyez le chasseur, pas le chassé. Ouais, là, il y a vraiment cette énergie où je m'assume comme je suis. Voilà. Effectivement, alors là, je vais faire ma prude, hein, je suis désolée, mais ça, c'est comme je suis sur YouTube. Ouais, c'est vraiment ce que je ressentais, on dirait que quand vous cultivez votre joie, que vous êtes dans votre enfant intérieur, c'est comme si votre famille, elle était entre guillemets choquée de vous voir comme ça, parce qu'elle n'a pas l'habitude, qu'elle n'est pas dans on dirait que, enfin, je ressens une énergie de contrôle permanente sur soi, sur ses émotions, sur ce qui va se passer. Ça, c'est même un peu pesant là dans ce que je ressens. Et c'est comme si vous étiez là pour guérir la lignée maternelle à travers cette identité que vous retrouvez de qui vous êtes vraiment au fond de vous. Vous l'assumez, vous l'exprimez, et puis c'est ok quoi, parce que vous êtes là pour ça. On va terminer avec cet oracle-là. Est-ce qu'il y a un message de votre lignée maternelle? Et je ressens qu'elle vous remercie pour ça. Je passe le message, ça parlera peut-être à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, on a encore l'oiseau, l'idée de l'envol, comme tout à l'heure. Liberté, créer et changement. Mais attendez, c'est magnifique. C'est une belle conclusion pour votre tirage. C'est cette idée que j'assume ma liberté. Voilà, j'arrête de croire que la vie, elle se vit que à travers des carrés, des cases où il faut bien rentrer. Et j'exprime pleinement ma créativité. Magnifique. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec cette guidance. Si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire, comme ça moi je sais que le message est bien reçu. Vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus loin avec moi, me contacter par mail, il est dans la barre de description. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai été très heureuse d'être avec vous et de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une magnifique connexion avec votre lignée maternelle et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!